Smartimo depuis le MIPI Macan édition 2026. On va se poser la question de la restructuration des bâtiments, des nouveaux usages avec un spécialiste, un expert. C'est Axel Schonard. Bonjour Axel. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes le président, le fondateur de AS Architectes. Vous œuvrez un petit peu partout. Si on fait un bilan de cette année 2025, vous avez été très actif avec des adresses emblématiques, notamment à Paris, avec l'ancien siège du Figaro au 14 boulevard Haussmann. Racontez-nous de ce projet. Oui, alors on a des projets très intéressants en ce moment à Paris, malgré le fait que 2025, c'était quand même une année assez compliquée, même pour nous, comme pour toute la profession. On a eu la chance de faire un deuxième projet pour Covéa Assureur. L'ancien siège de Figaro, 14 rue Haussmann, c'est un immeuble de 28 000 m² qui s'est libéré. Et nous, on est en train de revoir l'immeuble entier pour faire un centre d'affaires avec un socle, avec plein de services. Évidemment, il y a des choses classiques comme le restaurant, café, mais aussi un spa. On a proposé même une piscine, après la bibliothèque, library, etc. Et beaucoup de sport et énormément de surfaces qui sont dédiées à la mobilité douce. Très bien, oui, il faut réinventer ces bureaux. Ah oui. C'est une nécessité. Alors là, il n'y a pas forcément de transformation. Ce n'est pas le cas, par exemple, d'une résidence étudiante à Puteaux. Donc on est du côté de la Défense. Beaucoup de bureaux qui doivent là se transformer. C'est le choix que vous avez fait, transformer des bureaux en logement étudiant. Exact. Donc c'était un des premiers projets au immeuble de la Défense, construit il y a une trentaine d'années, qui était un immeuble de Sarri de l'époque et que nous on a regardé ensemble avec Nexity et Freo Greystar comment on peut le repositionner et finalement après différentes variantes qu'on a fait, on est parti sur une restructuration complète de l'immeuble pour faire que des résidences étudiantes et des résidences pour des jeunes travailleurs. Oui. Il y a 600 appartements sur 24 000 m² et sur la commune de Puteaux. Et franchement, si j'étais étudiante, j'adorais vivre dans un complexe comme ça parce qu'il y a tout. Il y a des salles de cinéma, il y a des salles de sport, il y a des cuisines communes, il y a des lieux de travailler, il y a même un salle pour faire la musique et même pour faire son linge. Il y a des machines magnifiques, on jette le vêtement dedans, tout est dosé, on ne fait plus rien, donc c'est un rêve pour les étudiants. Super, on trouve le linge pratiquement plié. Oui. Quand vous dites restructuration complète, ça veut dire on démolit tout et on recommence ou on garde quand même une partie du bâti? Alors, ça dépend vraiment, c'est cas par cas. Dans ce projet-là, on a quand même démoli beaucoup de planchers parce qu'on n'a eu pas les bonnes hauteurs, on n'a eu pas les bonnes profondeurs, mais on a gardé une partie de la structure, on a gardé toute la fondation, les parois moulées, les sous-sols, etc. Donc, on a fait un mix, je dirais, on a conservé à peu près une trentaine de 30% de la structure existante et 70% c'est du neuf. Mais il y a d'autres projets à Paris sur lesquels on travaille. On a beaucoup moins radical, donc on garde 80%, 90% de la structure pour respecter aussi les PLU bioclimatiques qui nous demandent quand même beaucoup de choses dans ce sens-là. Crise du logement d'un côté, notamment étudiant, crise du bureau de l'autre. Est-ce que ça veut dire que voilà, il faut convertir ces bureaux à marche forcée ou comme vous le dites, c'est à étudier au cas par cas? Moi, je pense que c'est cas par cas parce que pour moi, le bureau n'est pas mort. Le bureau de hier, il est mort, c'est sûr. Mais par contre, aujourd'hui, on revient comme d'habitude sur les critères principaux de l'immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Si j'ai un immeuble qui a un très bon emplacement, je parle beaucoup avec les gens de la mairie aussi. Si on a des transports publics qui sont proches et qui on est dans un quartier intéressant, etc., les gens, ils adorent de venir au bureau. J'ai juste tout à l'heure rencontré un responsable d'un de nos clients, on a fait leur siège au 122 rue de la Boétie. Il dit c'est tellement magnifique, c'est tellement cool qu'on n'a pas envie de travailler à la maison. Et donc ça, c'est un vrai compliment. Oui, c'est l'enjeu aussi de faire revenir aujourd'hui les travailleurs ou les télétravailleurs au bureau, parce qu'on voit bien aussi qu'on atteint les limites du télétravail. Oui, le télétravail, ça peut être un ajout. Mais aujourd'hui, on a besoin de travail en équipe, on a besoin quand même la proximité humaine. Moi, personnellement, j'aime pas les réunions en visio parce qu'ils sont éternels, on ne prend pas de décision, c'est impersonnel. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus parler d'un siège d'un bâtiment, mais on peut dire c'est le cœur d'une entreprise. On vient au cœur, on prend l'oxygène,
on travaille ensemble. Et après, oui, bien sûr, on peut faire du télétravail une fois là, une journée là, etc. Donc je pense que c'est un mix entre télétravail, flex office et aujourd'hui des bureaux on a besoin vraiment des bureaux de très haute qualité pour faire venir des gens. Donc ça, c'est vraiment différent d'aujourd'hui. Axel, aujourd'hui au MIPIM, c'est vrai qu'on voit pratiquement le monde entier, beaucoup de projets. Vous travaillez également à l'international, ça vous permet de faire du business, ce MIPIM 2026? Oui, moi je suis d'origine d'allemand et quand j'ai commencé, je travaillais beaucoup en Allemagne et aussi en Espagne, etc. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup à Paris, région parisienne, mais on a toujours gardé nos contacts à l'étranger. Donc on fait des projets en Allemagne, on a fait des projets en Espagne. Aujourd'hui, si on fait des projets hors de France, c'est plutôt en Europe. Oui. Pour moi, c'est plus à l'aise et c'est vu le contexte économique et politique en ce moment, c'est quand même un peu plus facile. Un peu plus facile, voilà. Et sur ce MIPIM en particulier, il y a des contacts, c'est un bon cru pour vous? Moi, ça fait des années que je suis en MIPIM, donc j'ai vu quand même déjà d'autres crises. Donc oui, c'est une période un peu compliquée, mais je pense c'est justement dans les moments comme ça, on fait des contacts plus intéressants parce qu'il y a moins de gens qui sont là. Les gens qui sont là, c'est des vrais décideurs qui sont peut-être avant, c'était moins accessible. Oui. Donc je pense aujourd'hui c'est intéressant. Évidemment, c'est dommage qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens du Moyen-Orient qui sont pas là à cause de ce qui se passait il y a depuis 2 semaines. J'ai entendu que maintenant il y a des Allemands qui partent ce soir parce que demain il y a une grève chez Lufthansa. Ah. Donc ça c'est compliqué aussi. Mais je trouve c'est un bon cru, c'est un cru de réflexion, de se repositionner et se mettre en question aussi. Donc je trouve que c'est intéressant. Donc je suis assez optimiste toujours. Eh ben, c'est tant mieux. Merci Axel Schonert. Je rappelle que vous êtes le patron de AS Architecte et à très bientôt sur Smart Imo. Merci beaucoup, à bientôt.